J'ai l'impression aussi, avec le recul, que finalement, j'ai retenu essentiellement la personnalité de mes enseignants. Bien sûr, il y a eu une matière, bien sûr, il y a eu un contenu, bien sûr, il y a eu des savoirs. Mais quand j'y pense bien, c'est quand même la passion, la personne que je retiens. Alors, oui, mais la personne va générer la sensibilité à la matière. Personnellement, j'ai eu des enseignants qui étaient géniaux dans le droit privé et dans le droit public, pour autant plus dans le droit privé, et donc j'ai plus accroché de ce côté-là. Et donc après, la matière, parce que l'enseignant, c'est la première personne qui vous accroche et qui vous permet d'apprécier, mais derrière, il y a le contenu de la matière et il n'y a pas que l'enseignant, parce que s'il vient pour vendre du vent, de toute façon, derrière, ça ne va pas rendre les choses très intéressantes. Bien. J'ai entendu parler ce matin de classe inversée, de classe renversée. Dites-nous tout à ce sujet. Alors, la classe renversée, c'est Jean-Charles Caillé. Il a tout modifié et ce sont les étudiants qui créent le cours, qui créent les évaluations, qui créent les corrigés des évaluations, qui font des interrogations à l'enseignant. Ça, c'est la classe renversée. C'est-à-dire que tout part des étudiants et l'enseignant est là pour réorganiser, réorienter s'il y a quelque chose qui n'a pas été Et le compris. prof a des devoirs, c'est ça. Et le prof a des devoirs à la maison. Et il accepte de les faire. C'est la règle du jeu, c'est un partage avec les étudiants, c'est-à-dire que Jean-Charles ne fait jamais une classe renversée sans avoir demandé aux étudiants s'ils le souhaitaient, s'ils étaient d'accord. Donc ça se met en place et il ne fait pas que de la classe renversée, de temps en temps il remet la classe dans le bon sens aussi, hein, pour remettre des choses en place et pour donner des fondamentaux. Mais oui, c'est l'enseignant qui prend les devoirs à la maison et ce sont les étudiants qui préparent les cours et qui préparent les interros. Donc plus de classes randonnions, on est bien d'accord, mais au contraire, des labos véritablement créatifs. Tout à fait. La classe renversée se monte mal dans une classe de type classique avec des tables qui sont en randonnion. Donc les étudiants travaillent par équipe, avec des équipes qui sont composées par l'enseignant dans l'hypothèse de Jean-Charles Caillé. Ils constituent ces équipes et ensuite ils travaillent ensemble, même s'ils ne sont pas avec leurs amis, ils vont travailler et justement c'est ça qui va les challenger un petit peu. C'est que comme ils vont travailler dans des groupes où ils ne se connaissent pas nécessairement, il va y avoir une sorte d'émulation entre les différents groupes pour progresser et pour être le meilleur sur le fond et sur la forme. Et en droit, on fait un peu la même chose ou... Alors en droit, on y est allé un petit peu plus doucement. La classe renversée, oui, on peut pratiquer, mais ça ne se pratique que sur certaines formations. J'ai une collègue, Nathalie Logier, qui est sur une formation qui s'appelle Business Law and Management, en partenariat avec l'EDEC. Et dans cette formation-là, elle pratique parfois la classe renversée. C'est-à-dire que ce sont les étudiants qui construisent, alors ils ne construisent pas tout le cours, mais ils construisent par exemple leurs évaluations, les grilles de correction, ils font faire les évaluations à leurs collègues et ils corrigent les copies de leurs collègues. Majoritairement, à la fac de droit, on pratique plutôt la classe inversée, mais sur des systèmes qui finissent par un peu se croiser parce qu'on a commencé la classe inversée par des documents que les étudiants devaient lire et ensuite ils avaient le cours et les exercices pratiques. Et aujourd'hui, on pratique aussi la clinique du droit, où finalement on met nos étudiants en position de professionnels, on leur soumet des hypothèses pratico-pratiques et les étudiants doivent répondre à ces questions. Et donc après, on peut reprendre ces bases-là quand les étudiants les ont travaillées pour construire un cours. Donc finalement, un petit peu à la fois, en 3 ou 4 ans, on a fini par mixer la classe inversée, la classe renversée, et par mettre en place des mécanismes qui sont divers et variés.